Hello, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Cooking Monday. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un délicieux biscuit traditionnel corse, le canistrelli. C'est un gâteau sec qui est parfait pour manger avec une boisson chaude au petit-déj ou au goûter. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le parfumer avec ce que tu veux. Regarde, tu vas comprendre. Pour les ingrédients, il te faut 400 g de farine, 200 g de sucre, 120 g de beurre, 2 œufs, un sachet de levure et l'ingrédient de ton choix pour parfumer tes biscuits. Ici, on a mis de l'anis, car c'est un grand classique, mais tu peux mettre ce que tu veux. Des pépites de chocolat, des amandes, des noisettes, des fruits confits, du raisin, comme t'as envie. C'est ça qui est cool avec cette recette, une base de multiples possibilités. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut que ton beurre soit légèrement ramolli. Si tu viens juste de le sortir du frigo, réchauffe-le quelques secondes au micro-ondes ou à la casserole. Pas trop, hein. On veut pas de l'huile, mais bien du beurre mou. Ensuite, tu pèses ton sucre et tu y ajoutes ton beurre ramolli. Tu mélanges un certain temps, jusqu'à obtenir une consistance comme ça. Bon, on se rend pas trop compte, mais t'inquiète pas, même si t'as pas assez mélangé, ça marchera quand même. Après, tu rajoutes les œufs un par un. Un œuf, tu touilles. Un deuxième œuf, tu touilles à nouveau. Dans un deuxième temps, tu vas peser tes 400 g de farine et y ajouter ton sachet de levure. Et surtout, tu mélanges bien avant la suite. Une fois que tu as fait ça, tu prends une passoire et tu tamises ta farine dans le premier mélange que tu as réalisé. Idem, si tu peux pas tamiser la farine, c'est pas la fin du monde, ça marchera quand même. Mais c'est toujours mieux si tu peux le faire. Et enfin, tu mélanges le tout jusqu'à obtenir une consistance homogène. Il ne faut pas que ta pâte obtenue colle trop aux doigts, donc n'hésite pas à rajouter de la farine quand tu la façonnes. Pour qu'au final, ça colle, mais pas trop. Comme ça. Et enfin, tu rajoutes le parfum de ton choix. Avec cette dose de pâte, si tu le voulais, tu pourrais même la séparer en 2 morceaux et la faire de 2 parfums différents. Cette fois, on a tout fait à l'anis. Pour confectionner les gâteaux, c'est hyper simple. Tu sépares ta pâte en 4 morceaux égaux. Et chacun de ces morceaux, tu le façonnes en un grand rectangle. L'important, c'est que ça fasse la même hauteur et largeur partout, pour qu'une fois au four, tes biscuits cuisent tous de la même façon. Et ensuite, tu découpes des morceaux de taille égale que tu disposes en quinconce. Surtout, pense bien à les espacer, parce qu'ils vont gonfler à la cuisson. Tu te souviens, on a mis de la levure. Une fois que tu as réalisé cette même opération avec toute ta pâte, il ne te reste plus qu'à les cuire. Tu enfournes le tout à 180 degrés, chaleur tournante, pendant une vingtaine de minutes. Et tu observes la magie opérer. Bon, ceci dit, surveille bien ta cuisson, car selon ton four, la taille de tes gâteaux, ils auront peut-être besoin de plus ou moins de temps pour arriver à la bonne cuisson. Le tout, c'est que quand tu les sors du four, ils soient dorés. Et plus tu les laisses longtemps, plus ils seront secs et croustillants. Et voilà, maintenant, laisse-les refroidir à l'air libre. Et quand ils seront bien froids, tu peux les conserver dans la boîte de ton choix pendant... Oh, je m'inquiète pas, t'auras fini de les manger avant qu'ils soient périmés. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et, si le cœur vous en dit, à nous rejoindre en live sur Twitch les lundis pour papoter avec nous. À bientôt pour un prochain Cooking Monday.